Bonsoir et merci d'être avec nous. Nous suivons l'événement en direct. L'image que nous voyons là, ce ballon espion chinois qui crée un regain de tension majeur entre les États-Unis et la Chine. Expliquez-nous bien, Florence, de quoi il est question exactement. Alors, selon Anthony Blinken, Darius, il s'agirait donc d'une violation claire de la souveraineté des États-Unis. On va revenir sur les faits tout d'abord. Regardez cette image à nouveau. Voilà donc ce qui provoque, on l'aperçoit à peine dans le ciel du Montana, voilà ce qui provoque cet incident diplomatique d'ampleur entre les États-Unis et la Chine. Ce tout petit ballon filmé mercredi par un habitant de la ville de Billings, dans le Montana. Donc, et le voici de plus près, ce ballon. Il est situé à très haute altitude, ce qui explique qu'il faut des zooms puissants pour arriver à voir cette image. Sans doute à 20 km du sol, si ce n'est plus, dans la stratosphère, bien au-dessus des vols commerciaux. Ça a son importance, on va le voir. Il fait à peu près la taille de 3 autobus. C'est donc un objet d'ampleur. Et les Américains le soupçonnent donc d'être un ballon espion. Alors, il serait arrivé, ce ballon espion, par l'Alaska, tout d'abord, puis par l'ouest du Canada, et sans doute, avant cela, directement depuis la Chine centrale, selon cette carte que vous voyez, qui a été postée sur Twitter par un météorologue américain et qui a reconstitué sa trajectoire. Alors, il a survolé depuis son arrivée cette base militaire de Malmstrom, un site de stockage hautement stratégique, puisqu'il abrite les missiles balistiques intercontinentaux équipés d'ogives nucléaires de l'armée américaine. Et pas question pour les États-Unis de minimiser ce qui est considéré comme une incursion grave dans leur espace aérien. Depuis hier, la présence de ce ballon provoque un scandale national aux États-Unis. Voilà ce que déclare un haut responsable du secrétariat d'État dès hier. Il y a un ballon de surveillance chinois qui survole actuellement les États-Unis à haute altitude. C'est une violation claire et inacceptable de la souveraineté américaine. Alors au début, les Chinois semblent vouloir minimiser, si ce n'est même s'offusquer de cette réaction américaine. Voici la première déclaration de la Chine, c'était un petit peu plus tôt dans la journée. La Chine est un pays responsable et s'est toujours strictement conformé aux lois internationales. La Chine n'a aucune intention de violer le territoire ou l'espace aérien de quelque pays souverain que ce soit. Pour ce qui est du ballon, nous nous renseignons et vérifions la situation et espérons que les deux parties pourront la gérer calmement et avec prudence. Xavier Titelman, vous êtes un des meilleurs spécialistes de tout ce qui vole. Expliquez-nous pourquoi cet objet d'espionnage est tellement prisé. Pourquoi ce ballon, on va entendre dans un instant la version des Chinois, mais ce qui domine, pourquoi est-ce qu'il est tellement précieux ? Je ne pense pas qu'il soit précieux en réalité. Moi, je pense que les Américains utilisent ce prétexte d'un survol de leur territoire pour accuser les Chinois, parce que ça fait des années que les Américains volent à proximité de la Chine, et dès qu'ils s'en rapprochent de quelques kilomètres, par contre, les Chinois n'hésitent pas à les accuser. Là, ce ballon, quoi qu'on puisse en dire, il n'a pas une grande valeur stratégique. Il survole plus ou moins au hasard, puisqu'il est au gré des vents. S'il voulait l'abattre, ça fait quand même 48 heures qu'il est au-dessus du territoire américain, il l'aurait déjà abattu. Ils s'en sont certainement rapprochés de très près pour voir exactement quel type de capteur il portait. Peut-être des capteurs météo, peut-être des capteurs de guerre électronique. À mon avis, pas des capacités de prise d'image. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'ils font volontairement beaucoup de bruit autour de ça. Quelle est la version des Chinois, Florence ? Alors, on vient d'entendre cette première version chinoise. Nous allons procéder à une vérification, mais pour l'instant, rien à signaler. Eh bien, vérification faite, vous allez voir que le ton change très nettement. Voici le communiqué issu donc, du ministère chinois des Affaires étrangères en fin de journée. C'est un aéronef civil utilisé à des fins de recherche, principalement météorologiques. Affecté par les vents, ce ballon a dévié de sa trajectoire. Voilà ce que disent les Chinois, qui expriment, et c'est tout de même très important de le noter, leur regret envers les États-Unis pour cette violation involontaire, disent-ils, de l'espace aérien américain. Quand on dit qu'il faut s'en tenir à une seule version quand on ment. Oui, bien sûr, mais vous vous souvenez de l'affaire de U-2 en 1960 ? Oui. Les Américains avaient prétendu que c'était un avion de recherche météorologique, le U-2 qui avait été abattu par un missile soviétique au-dessus du territoire soviétique. Donc là, c'est bon, c'est le prétexte absolument. Bon, ceci dit, c'est de la tartufferie, on sait très bien qu'il s'observe. Et d'après ce que je sais, la souveraineté aérienne, c'est 20 km. C'est bien ça ? Il n'y a pas de limite en réalité. À peu près. Donc s'il est au-dessus de 20 km, il est
dans l'espace international. Non, voilà. là, on est quand même encore dans l'espace aérien contrôlé. Voilà. Et puis au-dessus, il y a quand même encore un certain nombre de satellites. Donc j'imagine qu'un ballon comme ça, comme vous l'avez dit, ne remplace pas un satellite. Donc de toute manière, ça ne peut pas faire le même effet. C'est sûr. Il serait intéressant d'avoir ce type. C'est pour ça qu'on développe ce qu'on appelle les pseudo-satellites, qui sont des sortes de gros avions qui font le poids d'une petite voiture, mais qui font la taille d'un Airbus, et qui vont avoir des capacités de prise d'image ou de relais de communication. Donc ça s'appelle les HAPS. Vous en trouverez énormément. Et là, ça avait plus ou moins disparu, les ballons sondes d'observation. C'est vrai qu'ils en avaient utilisé, par exemple, à l'époque de la guerre froide, pour envoyer, pour récupérer, récolter les poussières radioactives après des essais nucléaires. Mais pour en faire du renseignement comme ça marche plus. Et vous le disiez, pour l'instant, Flo, l'indignation américaine ne retombe pas du tout. Alors, surjoue-t-il cette indignation ou pas? C'est une question qui va peut-être être posée, mais écoutez cette nouvelle réaction côté américain. Nous avons pris connaissance du communiqué de la Chine. Malgré cela, nous savons que c'est un ballon de surveillance et je ne donnerai pas plus de détails. Nous savons également que le ballon a violé l'espace aérien américain et c'est inacceptable. Alors, pour l'instant, les Américains affirment ne pas vouloir abattre ce ballon en raison, disent-ils, des risques que poserait la chute d'éventuels débris pour les personnes qui sont situées au sol. Alors, ils ont tout de même envoyé des avions de chasse à son contact pour s'en rapprocher, des F-22 Raptor, comme celui que vous voyez à l'image. Officiellement, les Américains jugeraient limiter sa capacité à collecter des informations également, ce qui expliquerait qu'ils n'agissent pas plus. Il est possible aussi qu'ils souhaitent le récupérer intact pour l'observer, savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce ballon espion, en découvrir les secrets. Mais c'est une inaction qui en fait bouillir certains, notamment dans le camp américain. Regardez la réaction de Donald Trump sur son réseau Truth Social. Shoot this ballon. Abattez le ballon, c'était à peu près ce que disait donc Donald Trump sur Truth Social. Et c'est vrai que c'est l'opinion de beaucoup d'Américains aujourd'hui. Florence, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, comme on le suggérait, une sorte d'exploitation politique de ça? On va voir tous les aspects militaires, politiques, mais d'abord une exploitation politique. Les Américains qui se disent, voilà, on va faire mousser ça au maximum. Ce qui est intéressant, et surtout ce commentaire venant de la part de Donald Trump, c'est que ce n'est pas la première fois que les Américains repèrent ce genre d'aéronefs, et notamment utilisés par les Chinois. Le fameux Patrick Ryder, qui s'est beaucoup exprimé aujourd'hui, représentant de la Défense, il a indiqué notamment que ça s'était produit justement sous l'administration précédente, de manière très polie de parler de celle de Donald Trump. Et alors, on ne sait pas quand, on ne sait pas combien et on ne sait pas la manière dont ils ont traité l'affaire à l'époque où elle s'est produite, où elles se sont produites. Si c'est intervenu plusieurs fois, est-ce qu'ils ont été abattus et qu'il n'y a eu aucune communication à ce sujet, ou est-ce qu'ils les ont laissés dériver en les suivant? Mais juste pour terminer, il y a effectivement de la théâtralité, de la tartufferie, comme vous disiez, mais il y a quand même une réalité. Et je veux dire, j'ai regardé la presse américaine aujourd'hui, le ton, il est quand même très sévère. Il y a une préoccupation qui est forte du fait des enjeux, vous avez rappelé Taïwan, les relations qui sont extrêmement tendues, et c'est un euphémisme que de le dire, entre Washington et Pékin. Donc moi, je minimiserai pas tant que ça l'affaire au vu des réactions que j'ai pu observer. Et c'est vrai que l'annulation du déplacement d'Anthony Blinken, qui aurait été le premier pour le secrétaire d'État américain depuis 2018, ça n'est pas rien. Acte irresponsable, c'est le mot choisi par l'administration américaine. Et puis cette explication qui a changé aussi un peu, les Chinois ont changé un peu de version, mais aussi les Américains, ils ont dit d'abord ce serait dangereux d'abattre le ballon, après ils disent les conditions ne sont pas remplies. Donald Trump dit, Florence le rappelait, il faudrait abattre le ballon. Techniquement, c'est possible. Ah bah bien sûr, il suffit de tirer dessus. Mais c'est un problème ou pas? Mais non, mais faire croire qu'attention, on ne sait pas où ça va tomber, ça tombe à la verticale, il n'a pas de vitesse horizontale, ils sont sur des espaces gigantesques dans lesquels il n'y a personne à 500 km à la ronde, il n'y a aucun problème pour l'abattre. S'il est encore en l'air, c'est qu'ils veulent l'exploiter politiquement et qu'ils veulent le récupérer pour peut-être qu'il y a des émetteurs satellites, peut-être qu'ils vont pouvoir décrypter la façon de communiquer, et s'ils le détruisent, évidemment, ils ne pourront pas faire ces analyses. Et évidemment, derrière le ballon, on va y venir dans quelques instants après la pause, c'est Taïwan. Le grand enjeu, c'est Taïwan. On a l'impression qu'on se rapproche un peu plus d'une crise majeure avec Taïwan. Alors la crise majeure avec Taïwan, moi je ne crois absolument pas, toujours pas, ce soir, pas plus qu'hier, à l'invasion prochaine. Ce qui est certain, c'est que ça reste en toile de fond. Et effectivement, comme dit Xavier, on peut se poser la question de savoir s'ils étaient mûrs pour cette réunion, et finalement c'est pas un prétexte pour pouvoir l'annuler. On a le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très très mûr. Parce qu'en fait, effectivement, moi je me suis posé exactement la même question. Des immensités, quand on veut le descendre, on le descend.
il n'est pas si haut qu'on ne puisse pas l'atteindre, et ils n'ont rien fait. Donc c'est qu'ils ont intérêt à ce qu'ils veulent. Et la première chose qu'a dit M. Blinken, c'est on annule la rencontre, et je pense qu'effectivement, ça renseigne peut-être sur pour faire un peu monter la pression, et puis bien montrer que c'est pas encore tout à fait ça montre le mauvais état, très mauvais état des relations entre Washington et Pékin. Là, les Chinois se sont fait prendre. Pour eux, il y a même un côté humiliation, perte de face de cela. Ça, c'est clair que s'ils avaient pu ne pas se faire attraper, ça aurait été mieux pour eux. Maintenant, envoyer un ballon au 21e siècle qui est visible depuis le sol, qu'on peut prendre en photo, que ça fait forcément le buzz sur Internet, évidemment, ils savaient que ça se passerait mal. L'amateurisme chinois, sur ce coup, il est vraiment désespérant. Parce que quand on envoyait des U-2 à l'époque, quand on avait des systèmes vraiment qui volaient très haut, qui ne pouvaient pas se faire intercepter, le croyait-on, au moins il y avait une forme de professionnalisme. Là, avoir un simple petit ballon qui va survoler en espérant que ça capte, parce qu'on est juste sur un ballon qui ne pilote pas réellement sa trajectoire. L'image qu'on a vue tout à l'heure, la carte, c'était simplement avec l'analyse des vents, on en a déduit qu'il venait de Chine. Mais finalement, il ne va pas choisir plus ou moins sa trajectoire avec beaucoup de précision. Voilà, c'est vraiment de l'amateurisme. Ce qu'on voit là, est-ce que ça n'est pas en train de démentir les versions parfois rassurantes que donnaient certains politologues en disant, vous savez, la Chine et les Américains, ils veulent s'entendre